En règle générale, quand on m'invite quelque part, je réponds volontiers à cette invitation, et a fortiori quand elle émane de jeunes gens, de jeunes femmes qui ont envie d'exercer les métiers de la communication. Il se trouve que c'est mon métier, j'y suis heureux, je l'aime, et donc j'ai envie d'en faire valoir les avantages, la valeur ajoutée dans une stratégie au service d'une entreprise. J'ai le souvenir d'un échange sans tabou, des questions assez libres, sur des préoccupations à la fois concrètes, sur des exemples précis qui avaient pu rythmer ma vie professionnelle, puisque les étudiants avaient un petit peu regardé mon parcours, ou des questions relatives à des situations auxquelles, en tant que directeur de la communication, je peux être confronté, et qui donc leur permettaient d'avoir une vision un petit peu plus large de ce que pouvait être le métier. Je leur donnerai le conseil d'être d'abord eux-mêmes, toujours, de ne pas se perdre. C'est souvent la tentation, on peut être influencé, d'avoir la chance de faire des métiers qu'ils aiment, qu'ils ont choisis, donc c'est extrêmement important. Il y a des tonnes de gens qui n'ont pas cette chance, et donc les étudiants de l'école ont choisi les métiers de la communication. Ces métiers sont variés. On peut devenir un expert, un spécialiste, on peut aussi progressivement accumuler les expériences et puis devenir un généraliste. Et on n'est pas obligé de viser la fonction de directeur de la communication pour être heureux dans ces métiers. Ce sont des métiers qui bougent et les médias digitaux sont un des indicateurs de cette permanente mobilité de la fonction. Et puis ce sont des métiers qui obligent à être en contact avec le monde en permanence, qui obligent à se tenir informés, qui obligent à échanger, qui obligent à être réactifs. Et ce sont en cela des métiers totalement passionnants.